Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Moi ça va pour le mieux, j'espère que vous passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Au moment auquel vous regardez cette vidéo, j'espère que votre journée se passe bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va traiter d'un sujet dont on m'avait demandé sur Instagram de parler, mais pas forcément dans le thème dont je vais parler aujourd'hui. Donc le thème en gros, la télé-réalité et les noirs, comme je vais sûrement appeler la vidéo, un truc comme ça. En gros je vais vous dire certains propos, je vais les argumenter, et par ces argumentations là je vais les illustrer, donc clairement je vais donner des exemples, c'est ça, parce que c'est important de parler quand on sait des choses. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a eu des polémiques ces derniers temps, vous avez tous vu, que ce soit il y a un peu longtemps déjà, il y a un moment déjà, ou bien très récemment, ça n'en finit plus, voilà. Et en fait, cette vidéo toujours aurait pu très bien sortir il y a longtemps déjà, parce que c'est un problème, si vous voulez, les noirs et la télé, il y a un conflit entre les deux qui existe depuis déjà longtemps. On dirait, je dis ça en mode, ils sont en guerre, et on est pas la guerre froide en fait. Mais là, ces derniers temps, il y a eu des polémiques qui ont fait que ça, vraiment, ça m'a intéressé et ça, vraiment, ça m'a dit, fais la vidéo. En gros, déjà, quand je dis la télé-réalité et les noirs, je parle des noirs en général. En gros, le point à souligner dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans les télé-réalités. Donc là, je vous pose juste le fait, il n'y a pas beaucoup de noirs dans la télé-réalité. Maintenant, ma question est pourquoi? Comment? Qu'est pas ça? Et donc du coup, moi je vais vous déjà donner mon avis. Enfin, avant de parler de choses un peu plus concrètes, je vais vous donner mon avis à moi, ce que je pense du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de noirs dans la télé-réalité. Forcément, je vois ça d'un œil positif. Pourquoi? Parce que tout simplement, la télé-réalité, je trouve que c'est un genre d'émission qui, on l'a vu sur beaucoup d'exemples, sur beaucoup de personnes, qui peut être très dégradant, qui peut casser ton image à vie, si je ne m'abuse, qui peut avoir des grosses répercussions sur la personne que tu es, la personne que tu seras, la personne que tu... En fait, l'étiquette que tu auras toujours. Dans la télé-réalité, c'est beaucoup de trash, c'est beaucoup de comportements assez odieux. Je vous dis juste des faits, hein, je vous dis pas ça parce que je considère que tout le reste est au-dessus, pas du tout, mais c'est la télé-réalité, c'est comme ça. C'est trash et c'est ce que les gens aiment voir en général. Mais maintenant, le souci, c'est que t'as une étiquette qui est collée, surtout quand t'as été un personnage qui a été marquant, donc tu vis avec. La télé-réalité, il y a du bon et du mauvais, mais le mauvais est très mauvais, voilà, et très nocif. Il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi, voilà, l'étiquette qui sera collée à tout jamais sur toi, sur la personne que tu es, et sur plein d'autres choses. Donc bref, donc moi, c'est pour ça que je considère que déjà que les noirs, on a tellement de clichés envers nous. En fait, je me dis déjà qu'on se fait terminer souvent. On se fait prendre des propos racistes un peu partout et souvent. Alors en plus de ça, aller se ridiculiser pour beaucoup dans des télé-réalités, je vois pas le besoin, je vois pas là où c'est nécessaire. Je dis pas que tous ceux qui font de la télé-réalité sont des cons, pas du tout, complètement faux. Mais juste que faire de la télé-réalité des fois ne va peut-être rien arranger pour votre situation. Et moi je me dis, imaginez demain une fille noire, dark skin, cheveux crépus 4C, hein, pas de 4A ou 4B, 4C vraiment, assez grande, je sais pas. Imaginez-vous toutes les insultes qu'elle va se prendre. Imaginez juste vous toutes les insultes qu'elle peut se prendre. La réalité au niveau des filles qu'il y a eu, ça a été souvent des light skin, donc des personnes noires claires de peau. Là vraiment je parle de la peau, là je parle vraiment de la peau, ça a été des light skin. Dans ma tête là, ça me fait penser à Anissa, Cynthia, Ginny, excusez-moi j'en ai sûrement oublié plein d'autres. Et là où il y a eu une dark skin, la seule dark skin dont je me rappelle, c'était dans l'émission de Nabila, sa copine, dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous mettre sa photo. Et aussi dans Koh-Lanta, mais qui pour moi, c'est une sorte de télé-réalité, mais moi je le mets plutôt du côté émission, qui a été Kumba, il me semble, ça s'appelait comme ça, hein, j'ai pas envie de dire que la merde. De toute façon, je vais vous mettre leur photo pour que vous sachiez de qui je parle. En tant que femme dark skin, c'est tout ce dont je me rappelle, et je suis pratiquement sûre qu'il y a eu sûrement ça. Côté des garçons, ça a été un peu plus mix, il y a eu un brown skin, light skin entre les deux, il y a eu Senna, il y a eu un dark skin qui était FX, RIP à lui. Il y a eu là, je l'ai connu dans la bataille des couples. Alex, il y a eu Xavier, c'est un light skin. Déjà là, de ce côté-là, il y a déjà eu beaucoup plus. Ensuite, il y en a eu d'autres. À tous les coups, c'est juste moi, je les oublie. Le garçon qui a participé au Prince de l'amour, là. J'ai pas regardé, donc je sais pas comment il s'appelle, mais de toute façon, je vais vous mettre les photos, vous inquiétez pas. Il y a eu ça. Enfin, il y a eu j'ai dit ça en mode, c'est des objets, excusez-moi. Il y a eu aussi Mike, qui lui est un light skin. Enfin, vous voyez, au niveau de ça, vraiment, c'est très peu divers. Les seuls noirs qu'il y a dans la télé-réalité sont en général light skin. Dark skin, c'est ceux que j'étais FX, la participante de Koh-Lanta, et la copine de Nabila dans son émission. Et
C'est tout ce dont je m'en rappelle. Après, j'ai pas regardé toutes les télé-réalités de France, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, ceux vraiment qui me paraissent logiques, et je pense qu'il y a que eux, c'est ceux que j'ai cités. Donc déjà, vous voyez, au niveau de ça, déjà, on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus d'hommes noirs, dark skin ou light skin mélangés, que de filles noires, light skin, dark skin mélangés. Dark skin, on compte même pas comme une catégorie, il y en a presque jamais eu. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, mais il me semble qu'il y a eu que eux. Déjà, au niveau de ça, tu vois que bizarre, parce qu'en soi, dans la télé-réalité, il y a un peu de tout. Il y a des blancs, il y a des asiatiques, il y aura des maghrébins, et voilà. Vous voyez, mais au niveau des noirs, des indiens, etc., il y en a vraiment peu. Et en fait, moi, je me dis, tu sais, parce que je vois, souvent, les gens, ils en parlent en mode c'est négatif. Mais moi, je me dis qu'en fait, ça peut être que positif, en fait. Parce que vous voyez, toujours être assimilé aux mauvaises choses, quand déjà, toi, dans ta propre communauté, ça va pas aux yeux du monde. Tu n'es pas, tu vois. Je dis pas que partout où on va, on se fait discriminer, hein. Mais clairement, dans la télé-réalité, vous connaissez les gens, en plus, sur Internet, ils parlent derrière leurs écrans, donc ils vont pas se gêner pour dire des propos racistes, pour faire part de choses dont on n'a pas besoin de savoir. Enfin, bref. Vous voyez, enfin, tu sais, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de ça, vraiment, moi, personnellement, c'est comme ça que je le perçois. Je me dis, mais pourquoi vouloir absolument des noirs dans la télé-réalité? Enfin, en fait, vous savez, parce que, tu sais, il y a des gens, ils ont une obsession sur ça, genre, en fait, oui, en soi, ça peut être discriminant, mais pas vraiment. Après, je sais pas si vous avez regardé, mais Samira, notamment, il en a parlé à un candidat, il me semble, ou une candidate de télé-réalité, du fait qu'il y avait peu de diversité au niveau des personnes noires dans la télé-réalité. Il y en avait peu. Si je dis bon, c'est ça. Et c'est assez intéressant, tu vois, parce que c'est pas anodin, c'est des choses que tu vois, que vraiment il y a un manque de... Si lui vraiment, qui ne fait pas partie de la communauté noire, et qui se rend compte bien du problème, entre guillemets, parce que pour moi ce n'est pas un problème, mais ok, on va prendre ça comme ça, c'est que vraiment il y a un truc, tu vois. Moi je me dis, c'est là où j'en viens à ce dont je voulais parler, je me dis, mais en fait, je vous jure tant mieux. Je vous jure tant mieux, en fait. Vraiment, je me dis, mais... Aujourd'hui, la télé-réalité a tellement de clichés. Maintenant les manigances qui ont été faites autour de la télé-réalité, qui existent et tout, sortent de plus en plus. Les gens s'ouvrent un peu plus au niveau de ça. Tu sais, il y a tellement de mauvais aspects, surtout qui sont mis en avant au niveau de la télé-réalité, que tu te dis, mais c'est même pas un truc que tu veux faire au final, tu vois. Avant, la télé-réalité, c'était beaucoup plus un truc, tu sais, ça venait de sortir, c'était innovant, ça avait l'air sympa, c'était cool et tout. Donc les gens, ils voulaient y participer, tu vois. Mais là, maintenant, les gens veulent y participer, hein, toujours. Mais c'est plus pour les mêmes raisons. Quand tu connais les magouilles, tout ça, toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de ça, tous les clichés que les gens ont sur les gens de télé-réalité, loin de moi. Donc c'est là où je viens donc aux polémiques auxquelles je voulais parler, dont je vais parler très rapidement parce que je pense que vous les avez vues. Premièrement, Maïva, lorsque Anissa, donc Maïva, une candidate de télé-réalité, et ce truc s'est passé dans la saison actuelle là, des Marseillais vs le reste du monde, qui se passe au Portugal. Ouais, au Portugal. Anissa, une candidate du camp adverse qui est le reste du monde, se fait éliminer. Et en gros, elle va faire un discours où elle dit au revoir un peu à tout le monde, blablabla. Bla. Et à un moment donné, t'as Maïva. Je crois que là, elle s'embrouille, j'ai un peu oublié, je suis désolée. Au pire des cas, je vous la mettrai si je vois que mes propos ils sont pas assez clairs. En gros, elle a catch-up et genre en mode, elle s'embrouille en fait, les deux elles s'embrouillent. Et à un moment donné, t'as Maïva qui dit avec tes cheveux de palmier. Après, elle dit un autre terme assez dégradant pour caractériser ses cheveux à Anissa qui sont des cheveux volumineux, assez curly et tout. Et il faut savoir que genre à un moment donné, toujours dans cette scène, il y a un autre candidat de la famille du reste du monde, donc Nicolas, qui dit c'est raciste ça, mais on l'entend pas trop, genre parce que ça a été coupé, je pense pas que ça a été coupé pour pas qu'on sache qu'il ait dit ça, mais juste la séquence elle était terminée. Encore là, je dis pas de Maïva qu'elle est raciste, mais ce qu'elle a dit est raciste, tout simplement. Ces comparaisons inutiles, dégradantes, méchantes envers les cheveux d'Anissa, ça a été raciste. En plus après, pour se justifier, elle s'enfonce dans la bêtise. Deuxième polémique, encore sur les cheveux, Mademoiselle Capucine Anab avait fait une série de snaps où en gros elle faisait un placement de produit pour une marque de beauté, Nikki Beauty, un truc comme ça, pour les cheveux il me semble. Donc elle commentait et tout, et à un moment donné elle voulait parler de matière assez frisée un peu, enfin que elle considère donc comme balai à chiottes. Et en fait son terme balai à chiottes, elle a dit balai à chiottes, ou... Vous savez, elle a dit, vous voyez, un peu balai à chiottes, un peu crépu. Bitch, the fuck, genre... Crépu, vous pouvez me dire c'est les cheveux qui appartiennent à qui? Des maghrébins et des noirs ont les cheveux crépus. Elle compare les cheveux crépus à un balai à chiottes.
Je suis restée abasourdie, je me suis dit, mais la fille a du potentiel, elle a du culot. La fille, elle a du culot. Genre, je me suis dit, mais quel bail, en fait. Donc là, ça la catch up et tout sur les réseaux, parce que c'est un grand manque de respect, c'est irrespectueux à mort, c'est méchant, c'est mesquin. Donc ça la catch up et tout, ce qui est totalement normal, voilà. La fille, pour s'excuser, a fait une autre série de snaps où, en gros, elle dit, ouais, mais si vous aimiez autant vos cheveux, vous parleriez pas et tout. Si vous les aimeriez autant, vous discuterez pas, En gros, elle reprochait aux gens de dénoncer ce qu'elle avait dit et de, d'en gros, faire autour de ça une demi-polémique, tu vois, qui est totalement justifiée. Elle s'enfonce encore plus, là, tu genre, je sais pas, excuse-toi, ils font ta bocage. Et après, elle revient encore, elle s'excuse. Et en mode, elle s'excuse en plus auprès des personnes métisses. Métis, déjà, ma belle, faudra m'expliquer ce que c'est. Métis n'est pas une couleur de peau pour ta petite culture personnelle. Être métis n'est pas une couleur de peau. On est métis culturellement, ou alors on est une personne noire, claire de peau. Si je vous l'apprends aujourd'hui, je suis très contente. Mais voilà, métis en couleur de peau, ça n'existe pas. T'es métissée culturellement. Je sais pas, tu peux être portugaise et espagnole, bah en fait t'es métisse. Genre, parce que t'es métissée culturellement. Enfin bref. Le terme a pris un autre sens ces dernières années, mais voilà, métisse n'est pas une couleur et ça, elle ne l'a pas compris. Et elle dit, moi j'aime beaucoup vos cheveux, métis, vraiment je m'excuse auprès des personnes métisses, ça a pu vous blesser et tout. Déjà, la fille a peu de culture générale parce que les personnes métisses, ce ne sont pas les seules qui ont les cheveux crépus, certains n'en ont pas d'ailleurs. Les noirs aussi, c'est la même, et les maghrébins aussi, c'est la même. Donc en fait, elle s'excuse au final, pas vraiment. Et en plus, c'était des excuses à moitié, ouais, mélangées, excuses entre guillemets, tu vois. Bref. Et là, pas vraiment une polémique, c'est plutôt une petite réponse à la polémique, qui était en interview, en fait, En fait, il me semble que c'était une interview, en gros, il mettait une image d'une personne qui a participé à la même télé-réalité que Alix, et elle devait donner un nom caractérisant cette personne, un adjectif, ou bref. Je vais pas regarder en entier, j'ai vu un extrait, bref, j'ai retenu que l'essentiel. Là, encore une fois, Anissa, la même candidate de télé-réalité dont on parlait avant. La photo de Anissa vient, et dites-moi de quoi elle parle. De ses cheveux! Et oui, pour pas changer. Yes. Et qu'est-ce qu'elle dit? Anissa, je dirais mouton par rapport à ses cheveux. Yes. Les gens, ils veulent pas comprendre. C'est un truc de malade. Les gens ne veulent pas comprendre. En fait, pourquoi? En soi, tu vois, tu te dis, mais il y a eu des choses comme ça. Hein. Mais pourquoi vous avez toujours besoin de vous plaindre? C'est comme si moi, je sais pas, je parle de cheveux lisses, je dis qu'on dirait une serpillière. C'est pas raciste pourtant. En fait, c'est question de tout ce qu'il y a autour du cheveu crépus, tout ce qu'on sait au niveau du cheveu crépus. On sait que les gens, ils aiment bien les 4A, les 4B, mais pas les 4C. On sait que les gens, ils aiment bien quand les cheveux, ils sont bien plaqués, quand il y a rien qui dépasse, quand ça fait un aspect, tu vois, c'est des cheveux crépus, mais ça fait un aspect lisse, tu vois. Les gens, ils aiment pas quand les filles, elles se traquent leur afro, 4C, 4A, 4B, tout ce que tu veux, leur afro, vraiment, elles sont sorties comme ça, elles ont dit aujourd'hui je vais slay, tu vois, parce que mes cheveux frères, et je les aime, tu vois. Les gens, non. L'acceptable pour eux, c'est, tu sais, des cheveux curly, petits cheveux curly qui tournent dans le 4A, 4B, tu vois, pas plus. 4C, oula, no way, c'est vu comme ça, c'est vu comme dégradant, c'est vu comme, tu vois. Et quand tu vois que Anissa, qui est une fille qui est entre 4A et 4B, je pense, est une fille, voilà, qui a pas du tout des cheveux en mode 4C, tu vois, et que déjà on l'attrape comme ça, mais alors si c'était une fille d'Arsine, encore une fois, qui venait avec son afro, etc., cool, mais frère, on l'attraperait, il lui dirait, ouais, t'as tes sons comme la nuit, tes cheveux crépus là, quand tu brosses, la brosse, elle se casse et tout. Ça lui ferait des bails comme ça, frère, et que tu pètes un plomb. Et en fait, c'est des choses, tu te dis, mais à quel moment ça va s'arrêter, tu vois? À quel moment? Combien de personnes, des filles noires, se sont déjà pris des remarques sur leurs cheveux parce que les filles, elles sont sorties, elles ont fait le malheur de sortir avec leur afro, et on les a terminé, on les a insultés pour ça. Ouais, hé mouton, hé tata, hé ici on n'est pas au village, attache tes cheveux. Il y a des gens, frère, on les interdit de faire des coiffures afro, on en a déjà parlé il me semble. On leur interdit de faire des coiffures afro, de laisser leurs cheveux afro dans leur lycée, dans l'établissement où ils sont, dans leur travail. Quand tu te fais déjà catch-up au boulot et tu rentres, tu vois dans la télé-réalité, des gens ils viennent encore t'insulter. Quand au quotidien, tu luttes pour faire accepter tes cheveux, quand tu luttes tous les jours pour faire comprendre aux gens que non, dire palmier, c'est pas drôle, que non, dire chiffon, c'est pas drôle, que non, dire des trucs dégradants, c'est pas drôle, ils comprennent pas. Et aussi, j'avais oublié, Maëva, elle avait aussi appelé Bob Marley, voilà, vous savez très bien pourquoi, hein, encore une fois, ça parle au niveau des cheveux. Donc bref, vous voyez, tout ça là, c'est des choses, frère, on va un jour, genre vraiment, on va vous
on va vous attraper, vous tourner, vous allez plus jamais comprendre en fait, parce que à un moment donné, quand on parle, les gens ne veulent pas comprendre. Genre c'est fou ça, genre vraiment. Et puis Alix qui revient là, alors qu'elle a bien vu la polémique, elle revient dans son interview qu'elle a tourné il y a quelques semaines, où elle dit ouais, Anissa pour ses cheveux. Ça t'es bête ou bien? Bref, donc voilà, moi c'est tout pour moi. Il y avait tellement d'autres aspects à parler au niveau de ça, mais on va pas trop s'étaler. Je voulais vraiment rester dans le gros du sujet. La polémique date un peu, enfin les polémiques et tout. Donc, je voulais juste faire une vidéo un peu plus construite et tout. Je voulais pas parler que de Maeva, parce que ça a été de là dont tout est parti en fait. Et donc voilà, bah moi dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Moi bah, je suis contente de l'avoir tournée. J'espère revenir très très prochainement pour une nouvelle. Et bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à lâcher votre petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. J'essaie d'être active, donc n'hésitez pas. Et moi je vous fais de gros bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.